Marie, un seul mot, prononcé dans un jardin, à l'aube, à une femme qui croyait parler à un jardinier. Cet instant est devenu le fondement de la plus grande religion de l'histoire humaine. Et la femme qui l'a entendu, l'Église allait passer les 14 siècles suivants à tenter d'effacer qui elle était vraiment. Imaginez la scène. Une jeune femme entre dans une blanchisserie des Madeleines en Irlande. Nous sommes en 1952. Elle a 17 ans et elle est enceinte. Les religieuses lui rasent la tête, lui retirent son nom et la mettent au travail à laver des draps pendant 4 ans. Elle ne reverra jamais son bébé. L'institution qui l'a enfermée portait le nom de Marie-Madeleine, parce que l'Église affirmait que Madeleine était une prostituée. Mais Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. C'était une erreur commise par un pape dans un seul sermon en 591 après Jésus-Christ. Et il a fallu attendre 2016 pour que le Vatican la corrige officiellement. Entre-temps, 30 000 femmes sont passées par des institutions qui portaient son nom et qui reposaient sur un mensonge. Alors qui était-elle vraiment ? Et que lui est-il arrivé après être devenu la première personne de l'histoire à annoncer la résurrection de Jésus? Voici son histoire méconnue. La vraie Marie-Madeleine, celle qui est réellement décrite dans les évangiles, ne ressemble en rien à la femme inventée par l'Église. Voyons ce que les évangiles nous disent concrètement. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. C'est la première fois que Marie-Madeleine apparaît nommément. Le passage dit que Jésus parcourait les villes et les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres étaient avec lui, ainsi que certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont 7 démons étaient sortis, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et bien d'autres qui les assistaient avec leurs propres biens. C'est tout. Voilà comment elle nous est présentée. Elle venait de Magdala, une ville de pêche prospère sur la rive occidentale du lac de Tibériade. Elle avait été délivrée de 7 démons. Et elle soutenait financièrement le ministère de Jésus avec ses propres moyens. Ce dernier détail est important. Il nous révèle qu'elle avait des ressources. Elle n'était pas dans le besoin, ne vivait pas en marge de la société. C'était une femme aisée qui avait choisi d'utiliser ce qu'elle possédait pour suivre et soutenir Jésus. Maintenant, les 7 démons. Il faut comprendre ce que cela signifiait réellement au 1er siècle. Dans le monde antique, la possession démoniaque servait à expliquer un large éventail de maux, depuis les maladies graves et l'épilepsie jusqu'aux troubles mentaux et aux douleurs chroniques. Le texte ne précise pas ce dont Marie souffrait, seulement que c'était grave. 7, dans la tradition juive, représente la totalité. Donc 7 démons signifiait probablement qu'elle souffrait de quelque chose de profond et d'envahissant. Et Jésus l'en avait libérée. Les archéologues ont effectivement fouillé Magdala et leurs découvertes nous apprennent beaucoup. La ville possédait une importante industrie de transformation du poisson. Le poisson séché et salé de Magdala était exporté dans tout l'Empire romain. La ville abritait aussi une synagogue, l'une des plus anciennes jamais découvertes en Israël, ornée de remarquables sculptures sur pierre. Ce n'était pas un village perdu, c'était un centre commercial florissant. Si Marie venait de Magdala et disposait de ses propres ressources, elle était probablement issue d'une famille impliquée dans ce commerce prospère du poisson. Mais c'est ce qu'elle a fait ensuite qui rend son histoire exceptionnelle. Cette expérience de libération a clairement transformé sa vie. Elle ne s'est pas contentée de dire merci et de rentrer chez elle. Elle a tout quitté pour le suivre. Elle est devenue l'une de ses disciples les plus dévouées, voyageant avec son groupe à travers la Galilée et la Judée. Et le fait que des femmes accompagnent le groupe d'un rabbin était très inhabituel dans le judaïsme du 1er siècle. Ce n'était pas interdit, mais cela faisait parler. Que Marie-Madeleine ait quitté sa maison, sa communauté, et peut-être ses moyens de subsistance pour suivre un prédicateur itinérant, cela en dit long sur la profondeur de son expérience. Quoi qu'il lui soit arrivé, quoi que ces 7 démons aient représenté,
Sa rencontre avec Jésus avait été si transformatrice qu'elle avait réorganisé toute sa vie autour de lui. Elle ne faisait pas que suivre le mouvement. Les 4 évangiles la mentionnent nommément lors de la crucifixion: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans la plupart de ces récits, elle est citée en premier parmi les femmes présentes. Dans les textes anciens, la personne citée en premier occupait généralement la place la plus importante du groupe. Ce n'était pas un hasard. Les auteurs des évangiles nous communiquaient de quelque chose. Parmi les femmes qui suivaient Jésus, Marie-Madeleine occupait une position de premier plan. Mais ce qui l'a véritablement distinguée, c'est ce qu'elle a fait quand tous les autres se sont effondrés. Car lorsque le moment de crise est arrivé, lorsque les soldats romains ont arrêté Jésus au jardin de Gethsémani, les disciples masculins se sont dispersés. Pierre a nié le connaître à 3 reprises. Judas l'avait déjà trahi, mais Marie-Madeleine est restée. Elle l'a suivi jusqu'à la croix. Elle l'a regardé mourir, et elle était là quand ils ont déposé son corps dans le tombeau. Ce genre de courage vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette femme. Et pour comprendre ce qui s'est passé après la résurrection, il faut ressentir le poids de ce qui l'a précédé. C'est vendredi après-midi à Jérusalem, la fête de la Pâque approche. Jésus a été arrêté, jugé à la fois par les autorités juives et par le gouverneur romain, Ponce Pilate, battu, humilié et condamné à mort par crucifixion. Les disciples qui avaient juré de ne jamais l'abandonner ont fait exactement cela. La crucifixion romaine avait été conçue pour être la forme d'exécution la plus humiliante et la plus douloureuse que le monde antique ait jamais connue. Les Romains voulaient qu'on meure lentement, en public, et sous les yeux de quiconque pourrait envisager de défier leur autorité. Les victimes pouvaient rester suspendues pendant des heures, parfois des jours, suffoquant lentement à mesure que le poids de leur corps rendait la respiration impossible. Et là, debout, à regarder tout cela, il y avait Marie-Madeleine. L'évangile de Jean la place au pied de la croix aux côtés de Marie, la mère de Jésus et du disciple bien-aimé. Matthieu et Marc nous disent qu'elle observait de loin. Dans un cas comme dans l'autre, elle était présente. Elle n'a pas fui, elle ne s'est pas cachée. Elle est restée debout et a été témoin de la pire chose qu'elle ait jamais vue arriver à celui qui lui avait rendu la vie. Pensez à ce que cela a exigé d'elle. Les autorités romaines venaient d'exécuter quelqu'un qui prétendait être roi. Toute personne associée à cet homme était potentiellement en danger. Les disciples masculins l'avaient compris, c'est pourquoi la plupart avaient disparu. Mais Marie et les autres femmes sont restées, soit parce que les Romains les considéraient comme moins menaçantes, soit parce que leur dévouement était simplement plus fort que leur peur. Probablement les deux. Et il y a un détail ici que beaucoup de lecteurs ne remarquent pas. Les femmes restées au pied de la croix ne faisaient pas qu'assister à une mort. Elles accomplissaient un acte de loyauté radicale dans une culture où l'honneur et la honte comptaient plus que presque tout le reste. La crucifixion était conçue pour ôter toute dignité à ses victimes. Rester au pied d'une croix, c'était s'associer publiquement à quelqu'un que l'État avait déclaré criminel. Que les femmes soient restées n'était pas seulement courageux, c'était un acte de défi. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Quand Jésus est mort, vers 3 heures de l'après-midi, un riche disciple nommé Joseph d'Arimathie a demandé à Pilate la permission de récupérer le corps. Il l'a enveloppé dans un linceul et l'a déposé dans un tombeau taillé dans la roche. Et selon l'évangile de Marc, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, ont observé l'endroit où le corps avait été placé. Elles ont noté l'emplacement exact. Ce n'était pas de la simple observation. Elles prévoyaient de revenir. Le sabbat empêchait toute action supplémentaire. La loi juive interdisait de travailler du vendredi soir au samedi soir. Elles ne pouvaient donc rien faire, nulle part où aller. Juste attendre, pleurer, repasser les images en boucle. L'homme qui l'avait libéré de 7 démons, qui lui avait donné un but, une communauté et de l'espoir, était mort. Tout ce qu'ils avaient bâti pendant 3 années de ministère s'était apparemment achevé sur une croix romaine.
Le samedi a dû être le jour le plus long de sa vie. Elle ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas voyager, ne pouvait rien faire sinon attendre, pleurer et revoir sans cesse les images de ce qu'elle avait vu sur cette croix, et préparer les aromates dont elle aurait besoin pour oindre convenablement son corps une fois le sabbat terminé, car c'est ce qu'elle avait prévu de faire. Elle ne se rendait pas au tombeau le dimanche matin en espérant un miracle. Elle allait lui dire adieu. Et puis le dimanche matin est arrivé. Les 4 évangiles s'accordent sur ce point. Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau à l'aube, le premier jour de la semaine. Chez Marc et Luc, elle y est allée avec d'autres femmes, apportant des aromates pour oindre le corps selon les rites funéraires juifs. Dans l'évangile de Jean, elle y est allée seule. Les détails varient légèrement selon les récits, comme c'est souvent le cas avec les témoignages directs, mais les faits essentiels sont cohérents. Marie-Madeleine était là, elle était la première, ou parmi les premières, à arriver. Imaginez ce qu'a pu être cette marche. Jérusalem dans l'obscurité de l'aube, les rues presque désertes, le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire pesant sur elle à chaque pas. Elle allait toucher un corps mort, ce qui, selon la loi juive, la rendrait rituellement impure. Elle se rendait à un tombeau scellé par l'autorité romaine. Elle ne savait peut-être même pas comment elle passerait la pierre. L'évangile de Marc rapporte d'ailleurs que les femmes se demandaient en chemin « Qui nous roulera la pierre ?» Elles n'avaient pas de plan. Elles y sont allées quand même. Ce qu'elle a trouvé, c'est un tombeau vide. La pierre avait été roulée. Le corps avait disparu. Dans le récit de Jean qui nous donne la version la plus détaillée de la suite, Marie a couru prévenir Pierre et le disciple bien-aimé. Ils sont venus, ont regardé à l'intérieur, ont vu les linges posés là et sont repartis chez eux. Mais Marie est restée. Elle se tenait dehors, devant le tombeau, en pleurs. Et c'est là que l'histoire prend un tournant qui a changé le cours de l'humanité. Elle a regardé dans le tombeau et a vu 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps avait été déposé. Ils lui ont demandé pourquoi elle pleurait. Elle leur a répondu que quelqu'un avait enlevé son Seigneur et qu'elle ne savait pas où on l'avait mis. Puis, elle s'est retournée et a vu quelqu'un debout derrière elle. Elle a cru que c'était le jardinier. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle a répondu, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Et alors, il a prononcé son nom, Marie. Elle s'est retournée et s'est écriée en araméen, « Rabbouni », ce qui signifie « maître ». Un seul nom, une voix qu'elle connaissait mieux que tout autre. Et en cet instant, le monde entier a basculé. Pas seulement pour Marie-Madeleine, pour toute l'histoire de l'humanité. Jésus lui a alors dit quelque chose qui porte bien plus de poids qu'il n'y paraît à première vue. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur. Va et dis-leur. » C'était la mission. La première annonce de la résurrection n'a pas été confiée à Pierre, ni à Jacques, ni à Jean, mais à Marie-Madeleine. Et ce détail compte bien plus qu'on ne pourrait le croire. Dans la société juive du 1er siècle, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme juridiquement valable. Une femme ne pouvait pas servir de témoin devant un tribunal. Sa parole, aux yeux de la loi, ne comptait pas. Et pourtant, Jésus ressuscité a choisi une femme comme premier témoin. Il a choisi Marie-Madeleine pour porter la nouvelle la plus importante de l'histoire de son mouvement. Réfléchissez à cela du point de vue de la crédibilité. Si les premiers chrétiens avaient inventé cette histoire, jamais ils n'auraient choisi une femme comme témoin principal. Cela aurait sapé leur crédibilité dans la culture qu'ils cherchaient à convaincre. Le fait que les 4 évangiles la nomment est en réalité l'un des arguments les plus solides avancés par les historiens en faveur de l'authenticité des récits de la résurrection. Personne n'aurait inventé cela. Marie est allée trouver les disciples et leur a dit qu'elle avait vu le Seigneur. Jean, chapitre 20, verset 18. C'est l'une des phrases les plus sobres de toute la Bible. Elle est entrée dans une pièce remplie d'hommes terrifiés et leur a annoncé que celui qu'ils avaient vu mourir sur une croix était vivant. Qu'elle lui avait parlé, qu'il lui avait confié un message pour eux.
Comment ont-ils réagi? Luc nous le dit clairement. Les apôtres n'ont pas cru les femmes. Leurs paroles leur ont semblé du délire. Pierre s'est levé et a couru au tombeau pour vérifier, mais la réaction initiale a été l'incrédulité. Et on peut presque comprendre pourquoi. Ils avaient assisté à la crucifixion. Ils avaient vu le corps descendre de la croix. Pour eux, c'était fini. Et voilà qu'une femme leur disait le contraire. Mais considérez ce à quoi cette scène ressemble vue de l'extérieur. Les futurs dirigeants de l'Église chrétienne, les hommes qui allaient bâtir la foi qui compte aujourd'hui plus de 2 milliards de fidèles, se cachaient dans une pièce, paralysés par la peur. Et la personne qui leur a apporté la nouvelle qui allait tout changer, le message qui est devenu le fondement même du christianisme, c'était Marie-Madeleine. Mettez-vous à sa place un instant. Elle avait assisté à la crucifixion. Elle avait passé le sabbat dans le chagrin. Elle s'était rendue au tombeau, en pensant oindre un corps sans vie. Au lieu de cela, elle avait rencontré le Christ ressuscité, reçu une mission, et maintenant les gens à qui elle l'annonçait ne la croyaient pas. Cela demande une force de caractère particulière. La même dont elle avait déjà fait preuve en restant au pied de la croix quand tous les autres étaient partis. Le titre d'Apostola Apostolorum, l'apôtre des apôtres, a été utilisé pour la première fois par le père de l'Église Hippolyte de Rome au IIIe siècle. Il a ensuite été repris par d'autres théologiens, dont le grand penseur médiéval Thomas d'Aquin. Ce titre reconnaissait ce que l'Église avait compris depuis le tout début. Le rôle de Marie-Madeleine au matin de Pâques a été fondateur pour tout ce qui a suivi. Mais c'est ici que le récit biblique commence à se raréfier. Et ce qui comble le silence est encore plus fascinant que ce qui précède. Après les apparitions de la résurrection, Marie-Madeleine disparaît pratiquement du Nouveau Testament. Elle n'est pas mentionnée dans les Actes des Apôtres. Elle n'est citée dans aucune des lettres de Paul. La dernière fois que nous la voyons dans les Écritures, c'est dans ces récits de la résurrection. Pour une figure aussi importante, ce silence est assourdissant. Réfléchissez. Les Actes des Apôtres mentionnent des dizaines de personnes par leur nom. Les lettres de Paul citent des collaborateurs, des soutiens et des missionnaires ville après ville. Mais la femme qui a annoncé la résurrection? Pas un mot. Certains historiens estiment que ce silence est révélateur en soi. L'Église primitive évoluait dans la culture patriarcale de l'Empire romain et une femme occupant un rôle de premier plan a pu être délibérément minimisée dans les archives officielles, alors que l'Église cherchait à gagner en respectabilité et en autorité institutionnelle. D'autres pensent que Marie-Madeleine a simplement vécu le reste de sa vie dans la discrétion, sans rien de notable à rapporter. Nous ne savons pas. Et cette incertitude a occupé les historiens, les théologiens et les conteurs pendant 2000 ans. Où est-elle allée? Qu'a-t-elle fait? Comment a-t-elle passé les décennies entre la résurrection et sa mort? Les écritures canoniques ne répondent pas à ces questions. Mais l'absence d'informations n'a pas empêché le monde chrétien primitif de combler les lacunes. Et les traditions qui ont émergé sont fascinantes, contradictoires et parfois profondément révélatrices des communautés qui les ont créées. Nous allons retracer chaque grande tradition concernant la vie de Marie-Madeleine après la résurrection. Certaines de ces histoires sont anciennes et bien attestées. D'autres sont des légendes plus tardives qui se sont développées au fil des siècles. Et au moins l'une d'entre elles pourrait contenir un noyau de vérité historique. Mais d'abord, il faut examiner les sources chrétiennes les plus anciennes en dehors de la Bible. Car il existe des textes qui n'ont pas été intégrés au Nouveau Testament et qui dressent un portrait très différent du rôle de Marie-Madeleine dans l'Église primitive. En 1945, un paysan près de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, creusait pour trouver de l'engrais quand il est tombé sur une jarre en terre cuite scellée, enterrée dans le sol. À l'intérieur se trouvaient 13 codex reliés en cuir contenant plus de 50 textes. Beaucoup d'entre eux avaient été perdus depuis plus de 1500 ans. Et plusieurs mentionnaient Marie-Madeleine d'une manière que l'Église officielle avait longtemps cherché à étouffer.
Avant d'aborder le contenu de ces textes, gardez à l'esprit que l'Église avait jugé ces écrits suffisamment dangereux pour les enterrer dans le désert. Cela seul en dit long. Le plus important d'entre eux est l'évangile de Marie, qui avait en fait été découvert plus tôt, en 1896, au Caire. Seuls des fragments subsistent. Il nous manque environ la moitié du texte. Mais ce qui reste change notre compréhension de la place de Marie-Madeleine dans l'Église primitive. Dans ce texte, elle n'est pas seulement témoin de la résurrection, elle est une guide spirituelle, une enseignante, quelqu'un vers qui les autres disciples se tournent pour trouver conseil. Précisons ce que ce texte est et ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un témoignage direct. Il a probablement été rédigé des décennies après la vie de Marie-Madeleine. Et il n'a pas été inclus dans la Bible parce que les premiers conciles de l'Église l'ont jugé en dehors du courant principal de l'enseignement apostolique. Mais les communautés qui ont écrit et conservé ce texte considéraient clairement Marie-Madeleine comme une figure d'autorité. Et leur vision a survécu, enfouie dans le désert égyptien pendant plus d'un millénaire. L'évangile de Marie décrit une scène où les disciples sont effrayés et en deuil après le départ de Jésus. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est Marie qui les réconforte et renforce leur détermination. Elle leur parle d'un enseignement privé qu'elle a reçu de Jésus, une vision sur la nature de l'âme et son parcours après la mort. Les autres disciples écoutent, ils la prennent au sérieux, jusqu'à ce que 2 d'entre eux cessent de le faire. Quelque chose de révélateur se produit alors. 2 des disciples masculins, André et Pierre, s'opposent à elle. André dit qu'il ne croit pas que Jésus aurait partagé de tels enseignements avec une femme. Pierre va plus loin, en demandant si Jésus a vraiment parlé en privé à une femme plutôt qu'à eux. Et un autre disciple, Lévi, prend la défense de Marie. Il dit à Pierre qu'il a toujours été emporté, et que si Jésus l'a jugé digne, qui est Pierre pour la rejeter ? Cette tension entre Pierre et Marie va revenir, gardez-la en mémoire. Les historiens débattent de la fiabilité de ce texte. Il a probablement été rédigé au IIe siècle, des décennies après les événements qu'il décrit. Il reflète les convictions théologiques d'une communauté particulière, pas nécessairement ce qui s'est réellement passé, mais ce qu'il révèle est sans doute tout aussi important. Il nous montre que, dès les premières générations du christianisme, certaines communautés se souvenaient de Marie-Madeleine comme d'une figure d'autorité spirituelle, et qu'il existait des tensions autour de cette autorité, en particulier entre son héritage et celui de Pierre. L'évangile de Philippe, un autre texte de Nag Hammadi, va encore plus loin. Il décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, en utilisant un mot grec, koinonos, qui peut signifier partenaire, compagne ou associé. Il mentionne aussi que Jésus avait l'habitude de l'embrasser souvent, bien que le manuscrit soit endommagé à l'endroit précis où il pourrait indiquer où. Comme on pouvait s'y attendre, ce passage a suscité d'immenses spéculations, la plupart portant sur une éventuelle relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine. Les historiens sérieux mettent en garde contre une lecture trop littérale. Le langage de l'intimité spirituelle dans les textes chrétiens primitifs recourait souvent à des métaphores corporelles. Un baiser dans de nombreuses traditions gnostiques symbolisait la transmission du savoir spirituel, non une affection amoureuse. Mais le fait que ces textes placent systématiquement Marie-Madeleine au-dessus des autres disciples nous dit quelque chose de réel sur la façon dont elle était perçue dans certaines branches du christianisme primitif. Et ce schéma se retrouve constamment. La Pistis Sophia, un texte gnostique du IIIe siècle, rapporte un dialogue entre Jésus ressuscité et ses disciples. Marie-Madeleine domine la conversation. Sur 46 questions posées à Jésus dans le texte, elle en pose 39. Laissez ce chiffre résonner un instant. 39 sur 46. Jésus la loue à plusieurs reprises, la déclarant bénie parmi toutes les femmes de la terre, et lui dit que son cœur est tourné vers le royaume des cieux, plus que celui de tous ses frères. L'évangile de Thomas, un autre texte de Nag Hammadi, se termine par un échange étrange et controversé. Simon-Pierre dit aux autres que Marie devrait quitter leur compagnie, car les femmes ne sont pas dignes de la vie.
Jésus répond qu'il la rendra semblable à un homme, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant. Les historiens débattent de la signification de ce passage depuis des décennies. Certains y voient le reflet de l'idée gnostique selon laquelle la perfection spirituelle transcende le genre. D'autres y voient la preuve d'un conflit réel entre la faction de Pierre et les disciples de Marie. Et voici ce qui est significatif. Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine apparaît dans plusieurs textes indépendants. L'Évangile de Marie, l'Évangile de Thomas, la Pistis Sophia. Ces textes ont été rédigés par des communautés différentes à des époques différentes. Le fait qu'ils préservent tous le même conflit suggère qu'ils reflètent un souvenir authentique de rivalité au sein du mouvement chrétien primitif. Ce que tous ces textes laissent entendre, que l'on accepte ou non leur exactitude historique, c'est que l'influence de Marie-Madeleine dans le mouvement chrétien primitif était suffisamment importante pour engendrer sa propre tradition. Elle n'était pas une figure secondaire tombée dans l'oubli. Elle était quelqu'un d'assez important pour que différentes communautés revendiquent son héritage et bâtissent leur théologie autour de sa mémoire. Mais où est allée la vraie femme après le matin de Pâques? Pour le savoir, il faut se tourner vers les traditions des églises d'Orient et d'Occident. Et elles racontent des histoires très différentes. Dans la tradition orthodoxe orientale, l'histoire de Marie-Madeleine après la résurrection est à la fois précise et détaillée. Selon cette tradition, elle s'est rendue à Éphèse, la grande cité située dans l'actuelle Turquie occidentale, et elle y est allée avec l'apôtre Jean et la Vierge Marie. Cela fait sens sur le plan historique pour plusieurs raisons. Éphèse était l'une des villes les plus importantes de l'Empire romain, avec une population estimée entre 200 000 et 250 000 habitants. Elle abritait une importante communauté juive. C'était un grand centre de commerce et de culture. Et l'Évangile de Jean nous dit qu'à la crucifixion, Jésus a confié sa mère aux soins du disciple bien-aimé. Si ce disciple était Jean, et si Jean s'est finalement installé à Éphèse, comme la tradition ancienne le suggère fortement, alors il est plausible que Marie-Madeleine ait voyagé avec eux. Les ruines d'Éphèse se dressent encore aujourd'hui dans l'ouest de la Turquie, et elles donnent une idée de l'envergure de la ville que Marie aurait découverte. La bibliothèque de Celsus, le grand théâtre pouvant accueillir 25 000 personnes, les rues de marbre bordées de colonnes. C'était l'un des grands centres urbains du monde antique. Et selon la tradition orthodoxe, c'est là que Marie-Madeleine a passé une partie importante de la fin de sa vie. Selon la tradition orientale, Marie-Madeleine ne s'est pas retirée dans une retraite paisible. Elle a prêché, elle a évangélisé, elle a proclamé la résurrection à quiconque voulait l'entendre. L'Église orthodoxe la considère comme égale aux apôtres, un titre d'une importance considérable qui la place au même niveau que Pierre, Paul et les autres grands missionnaires de l'Église primitive. Ce titre se dit Isapostolos en grec, et seule une poignée de figures dans l'histoire du christianisme l'ont reçu. Et puis il y a l'histoire de l'œuf rouge. C'est l'une des légendes les plus aimées du christianisme oriental. Et même si vous ne l'avez jamais entendue, vous en avez probablement vu les traces sans savoir d'où elle venait. Selon cette tradition, Marie-Madeleine s'est finalement rendue à Rome et a obtenu une audience avec l'empereur Tibère. Elle est venue lui parler de la résurrection de Jésus. Elle a levé un œuf, symbole de vie nouvelle, et a déclaré que le Christ était ressuscité des morts. Tibère aurait ri et répondu qu'un homme revenant d'entre les morts était aussi probable que l'œuf dans sa main devienne rouge. Et selon la légende, l'œuf dans sa main est aussitôt devenu d'un rouge vif. Que cela se soit réellement produit ou non, cette histoire est devenue le fondement de la tradition orthodoxe de teindre les œufs en rouge à Pâques. Quand vous voyez des œufs rouges lors d'une célébration de Pâques orthodoxe, ils représentent le témoignage de Marie-Madeleine devant l'empereur romain. Cette pratique est attestée depuis plus de 1000 ans. Alors, la prochaine fois que vous verrez un œuf de Pâques rouge, vous contemplerez une tradition qui remonte directement à Marie-Madeleine.
La tradition orientale affirme également qu'elle a poursuivi son œuvre missionnaire à travers toute la Méditerranée orientale. Certains récits la situent dans des régions de la Turquie actuelle, d'autres dans des contrées plus à l'est. Le fil conducteur est qu'elle était active, qu'elle prêchait et qu'elle était reconnue comme une voix faisant autorité dans l'Église primitive. Selon la tradition orientale la plus répandue, Marie-Madeleine est finalement morte à Éphèse et y a été enterrée. Ses reliques ont ensuite été transférées à Constantinople en l'an 886 sous l'empereur Léon VI. Le transfert de reliques était un événement majeur dans le monde médiéval, signe de l'importance qu'elle revêtait pour la foi. Le monastère de Simonos Petra sur le mont Athos en Grèce prétend posséder la main gauche incorrompue de Marie-Madeleine. Selon les moines, c'est la main même qui a touché le Christ ressuscité dans le jardin. Que l'on y croit ou non, le fait que l'une des communautés monastiques les plus anciennes et les plus prestigieuses de la chrétienté vénère une telle relique en dit long sur la place que l'Église d'Orient accorde à Marie-Madeleine. Elle n'est pas une note de bas de page, elle est au cœur de la foi. Et il y a un autre détail de la tradition orientale qui mérite attention. Dans certains récits, la prédication de Marie-Madeleine était directe et sans peur. Elle ne se contentait pas de partager l'Évangile en privé. Elle affrontait directement les empereurs et les gouverneurs. L'histoire de son audience avec l'empereur Tibère, aussi légendaire soit-elle, reflète le souvenir d'une femme qui n'a jamais eu peur de dire la vérité aux puissants. Elle l'avait fait au tombeau lorsqu'elle avait parlé aux apôtres incrédules. Et selon ses traditions, elle a continué à le faire pour le reste de sa vie. L'Église d'Orient a toujours maintenu une distinction claire entre Marie-Madeleine et la femme pécheresse du chapitre 7 de Luc. Elles n'ont jamais confondu les deux. Cette erreur a été exclusivement un phénomène occidental. Dans la tradition orthodoxe, Marie-Madeleine a toujours été honorée comme une disciple fidèle, une prédicatrice courageuse et une sainte du plus haut rang. Mais la tradition occidentale raconte une toute autre histoire sur l'endroit où elle s'est rendue après la résurrection. Et elle met en scène un bateau, une tempête et la côte sud de la France. La tradition occidentale concernant Marie-Madeleine est l'une des légendes les plus spectaculaires et les plus durables de toute la chrétienté. Et elle a pour cadre une destination inattendue, le sud de la France. Selon cette tradition, devenue extrêmement populaire au Moyen-Âge, Marie-Madeleine faisait partie d'un groupe de premiers chrétiens persécutés en Terre Sainte après la résurrection. Ils ont été placés dans un bateau sans rame ni voile et abandonnés à la dérive sur la mer Méditerranée. Condamnés à mourir, en somme. Pas de nourriture, pas d'eau, aucun moyen de naviguer. Le groupe comprenait Marie-Madeleine, sa sœur Marthe, son frère Lazare et plusieurs autres premiers disciples de Jésus. Or, la Méditerranée n'est pas un plan d'eau calme. Les marins de l'Antiquité la craignaient. Les tempêtes pouvaient survenir sans prévenir. L'idée qu'un groupe de personnes dans un bateau sans rame puisse survivre à une traversée de centaines de kilomètres est, d'un point de vue pratique, impossible. Ce qui est précisément le sens de la légende. Le miracle est le message. Mais au lieu de se noyer, le bateau a miraculeusement traversé la mer et accosté sur les rivages de Provence, près d'un endroit appelé les Saintes Maries de la Mer. Le nom signifie littéralement les Saintes Maries de la Mer. Et la ville célèbre encore cette arrivée chaque année lors d'un grand pèlerinage qui attire des milliers de visiteurs de toute l'Europe. Selon la légende, après avoir débarqué en France, le groupe s'est séparé pour évangéliser différentes régions. Lazare est parti à Marseille, où il est devenu le premier évêque. Marthe s'est rendue à Tarascon, où elle a apprivoisé une créature semblable à un dragon appelé la Tarasque. Et Marie-Madeleine s'est installée à Aix-en-Provence, où elle a prêché et converti la population locale au christianisme. Mais la partie la plus saisissante de l'histoire vient ensuite. Après des années de ministère actif, Marie-Madeleine s'est retirée dans une grotte perchée dans les montagnes de Provence, appelée la Sainte-Baume. Le nom vient du mot provençal qui désigne la grotte sacrée.
Et selon la tradition, elle y a passé les 30 dernières années de sa vie en contemplation solitaire et en prière. 30 ans, dans une grotte. Pensez-y un instant. C'est plus long que la plupart des carrières, plus long que bien des mariages. Toute une vie de silence et de prière. La grotte existe réellement. Elle se situe à environ 1000 mètres d'altitude dans une falaise calcaire, entourée d'une forêt ancienne. Encore aujourd'hui, l'ascension est exigeante. Au Moyen-Âge, accomplir ce pèlerinage était un engagement sérieux. La grotte est fraîche et humide, avec une source naturelle à l'intérieur. C'est le genre d'endroit qui semble sacré, même si l'on ne croit pas à l'histoire qui s'y rattache. La légende raconte qu'elle ne mangeait rien, entièrement nourrie par des anges qui l'élevaient 7 fois par jour pour écouter une musique céleste. Ses vêtements ont fini par se désagréger et elle n'était plus couverte que par ses longs cheveux. Les artistes médiévaux adoraient cette image et elle est devenue l'une des représentations les plus courantes de Marie-Madeleine dans l'art occidental. Une femme pénitente, à peine vêtue, seule dans une grotte, soutenue par la grâce divine. Des centaines de tableaux, de Titien à Ribera, en passant par la célèbre sculpture de Canova, dépeignent exactement cette scène. Soyons clairs sur les preuves historiques de cette histoire. Il n'en existe aucune qui remonte avant le Moyen-Âge. Les plus anciens récits écrits mentionnant Marie-Madeleine en France apparaissent au XIe siècle, soit environ 1000 ans après sa vie. La légende est presque certainement née du culte médiéval des saints et du désir des églises et monastères français de revendiquer un lien avec d'importantes figures bibliques. Et il y avait une raison très concrète de vouloir ce lien. L'abbaye de Vézelay en Bourgogne a prétendu posséder les reliques de Marie-Madeleine à partir du XIe siècle. Cette revendication a fait de Vézelay l'un des sites de pèlerinage les plus importants d'Europe. Des rois et des nobles venaient y prier. La troisième croisade a été lancée depuis Vézelay en 1190. Le pouvoir économique et politique que conférait la possession des reliques d'un grand saint était considérable. Le flux de pèlerins signifiait argent, influence et prestige. Puis, en 1279, le comte de Provence a annoncé que les véritables reliques de Marie-Madeleine avaient été découvertes dans la crypte de l'église de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Cela remettait directement en cause la revendication de Vézelay et redirigeait le flux de pèlerins et les revenus vers la Provence. 2 régions se disputant les ossements d'une femme ayant vécu plus de 1000 ans auparavant. La querelle des reliques est devenue un litige majeur qui est allé jusqu'au pape. En 1295, le pape Boniface VIII a tranché en faveur de la Provence et déclaré authentiques les reliques de Saint-Maximin. La basilique est devenue l'une des églises les plus importantes de France et elle reste un lieu de pèlerinage majeur encore aujourd'hui. Le crâne que l'on croit être celui de Marie-Madeleine est conservé dans un reliquaire doré dans la crypte de la basilique. Les pèlerins font encore la queue pour le voir. Une bande de ce que l'on dit être sa peau est visible sur le front, préservée depuis plus de 7 siècles. Tout cela est-il historiquement vrai? Presque certainement pas, du moins pas au sens littéral. Rien ne prouve que Marie-Madeleine se soit jamais rendue en France. Aucun test d'ADN sur les reliques n'a jamais été réalisé, ou du moins jamais rendu public. Les premières communautés chrétiennes en Gaule ne la mentionnent pas. Les légendes apparaissent précisément au moment où elles sont devenues utiles sur le plan politique et économique. Mais la puissance de cette histoire nous révèle quelque chose d'important sur la façon dont Marie-Madeleine était perçue. Même dans une tradition qui la confondait avec une pécheresse repentie, elle demeurait une figure d'immense autorité spirituelle. Les légendes françaises lui ont accordé 30 ans de prière contemplative. Elles ont fait d'elle une prédicatrice qui a converti toute une région. Elles ont affirmé que les anges eux-mêmes la soutenaient. Quoique ces récits soient par ailleurs, ils témoignent de la profonde vénération que le monde médiéval portait à cette femme. Et cette tradition est toujours bien vivante. Chaque année, des milliers de pèlerins gravissent la montagne jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume. Les frères dominicains y maintiennent une présence depuis le XIIIe siècle.
Pour les fidèles qui font ce voyage, peu importe que la Marie-Madeleine historique ait réellement vécu dans cette grotte, ce qui compte, c'est ce que le lieu représente. Une vie entièrement consacrée à la dévotion. L'influence des légendes françaises s'étend bien au-delà de la Provence. Marie-Madeleine est devenue l'une des saintes les plus populaires de toute l'Europe médiévale. Plus de 100 églises lui étaient dédiées rien qu'en Angleterre avant la Réforme. Le Magdalen College d'Oxford, l'un des collèges les plus prestigieux au monde, porte son nom. Tout comme le Magdalen College de Cambridge. Le mot anglais Magdalene, qui signifie larmoyant et sentimental, dérive en fait de son nom, de la façon dont elle était représentée en pleurs dans l'art médiéval. Même la langue anglaise porte son héritage. Son histoire est aussi devenue un thème central de l'art européen. De Donatello à Caravage, en passant par le Gréco, les plus grands artistes de la tradition occidentale ont peint Marie-Madeleine encore et encore. Elle a été représentée plus souvent que presque toute autre sainte. L'image d'elle seule dans la grotte, les cheveux dénoués, le regard tourné vers le ciel, est devenue l'une des images emblématiques de la dévotion chrétienne. Même si les détails historiques étaient erronés, la vérité émotionnelle d'une femme transformée par une rencontre divine a traversé les siècles et les cultures. Mais pendant que la France bâtissait des sanctuaires, le monde savant démêlait lentement l'erreur qui avait défini l'identité de Marie-Madeleine pendant plus d'un millénaire. Pendant des siècles, des érudits avaient discrètement souligné que l'identification faite par le pape Grégoire entre Marie-Madeleine et la femme pécheresse de Luxette n'avait aucun fondement biblique solide. L'Église d'Orient ne l'avait jamais acceptée. Les réformateurs protestants du XVIe siècle l'avaient aussi remise en question. Le savant français Jacques Lefebvre d'Étaples avait plaidé contre cette identification dès 1517, la même année où Martin Luther affichait ses 95 thèses. Mais cette confusion était si profondément ancrée dans la culture occidentale, dans l'art, dans la dévotion, dans l'imaginaire populaire, que la corriger a pris un temps extraordinairement long. L'image de la Madeleine pénitente était devenue trop utile, trop centrale dans la manière dont l'Église parlait du péché, du pardon et de la rédemption. Y renoncer signifiait admettre que l'une des histoires les plus populaires du christianisme reposait sur une erreur. Le tournant est survenu en 1969, lorsque l'Église catholique romaine a discrètement révisé son calendrier liturgique. Dans le nouveau calendrier, la fête de Marie-Madeleine le 22 juillet ne l'identifiait plus ni à la femme pécheresse, ni à Marie de Béthanie. Les trois femmes étaient enfin reconnues comme des personnes distinctes. Après près de 1400 ans, l'Église corrigeait officiellement l'erreur de Grégoire. 14 siècles pour rectifier un seul sermon. Et cela s'est fait si discrètement que la plupart des catholiques ne l'ont même pas remarqué. Mais le moment le plus important est venu des décennies plus tard. En juin 2016, le pape François a élevé la célébration liturgique de Marie-Madeleine du rang de mémoire à celui de fête. Cela peut sembler un changement technique mineur, mais dans la pratique liturgique catholique, c'était significatif. Une fête correspond au même niveau de célébration accordé aux apôtres masculins. En élevant sa fête, François faisait une déclaration théologique. Marie-Madeleine méritait le même honneur liturgique que Pierre, Paul, Jacques et Jean. Le décret accompagnant cette décision la qualifiait explicitement d'apôtre des apôtres. Ce titre ancien, utilisé pour la première fois par Hippolyte au IIIe siècle, était désormais officiellement approuvé par le Vatican. L'Église disait enfin publiquement ce que les évangiles avaient toujours montré. Marie-Madeleine n'était pas une pécheresse repentie qui suivait les disciples. Elle était une figure de premier plan, un témoin et une apôtre à part entière. L'archevêque Arthur Roche, qui a présenté le décret, a déclaré que cette décision visait à refléter plus profondément la dignité des femmes, la nouvelle évangélisation et la grandeur de la miséricorde divine. Ce sont des mots diplomatiques, mais le sens sous-jacent était clair. L'Église reconnaissait qu'elle s'était trompée pendant très longtemps.
Et les conséquences de cette erreur n'étaient pas seulement théologiques, elles étaient réelles et dévastatrices. Pendant des siècles, Marie-Madeleine a été la sainte patronne des femmes déchues. Les institutions destinées à réformer les prostituées s'appelaient Maison de la Madeleine, Blanchisserie de la Madeleine, Asile de la Madeleine. En Irlande, les blanchisseries de la Madeleine sont devenues tristement célèbres pour les maltraitances infligées à des femmes enfermées, contraintes au travail forcé non rémunéré et traitées comme des pécheresses simplement parce qu'elles étaient enceintes, célibataires ou jugées immorales par la société. Ces institutions tiraient à leur nom même de la fausse idée selon laquelle Marie-Madeleine était une prostituée. Une erreur historique commise en 591 après Jésus-Christ a eu des conséquences réelles sur de vraies femmes pendant plus de 1000 ans. Rien qu'en Irlande, environ 30 000 femmes sont passées par les blanchisseries de la Madeleine entre le XVIIIe et le XXe siècle. La dernière n'a fermé qu'en 1996. Ces femmes étaient enfermées, contraintes à laver du linge sans être payées et considérées comme moralement irrécupérables. Beaucoup ont été enterrées dans des fosses communes anonymes. En 2013, le gouvernement irlandais a présenté des excuses officielles pour le rôle de l'État dans les blanchisseries de la Madeleine. Ces excuses ont reconnu ce que les survivantes savaient depuis toujours. Ces institutions étaient fondées sur la cruauté, non sur la miséricorde. Et la femme dont elles portaient le nom aurait été horrifiée par ce qui avait été fait en son nom. La correction de l'erreur de Grégoire ne relève pas seulement de l'érudition biblique. Elle compte parce qu'une fausse histoire concernant une seule femme a façonné la souffrance de milliers d'autres à travers les siècles. Rétablir la vérité historique a des conséquences réelles. Aujourd'hui, le consensus des historiens est clair. Marie-Madeleine était une femme juive originaire de la ville de Magdala. Elle a été guérie par Jésus d'un mal grave décrit comme 7 démons. Elle est devenue l'une de ses disciples les plus dévouées. Elle a soutenu son ministère financièrement. Elle était présente à la crucifixion et au tombeau. Elle a été le premier témoin de la résurrection. Et elle a été chargée par le Christ ressuscité d'annoncer cette résurrection aux autres disciples. Tout le reste, l'étiquette de prostituée, la relation amoureuse avec Jésus, la grotte en France, appartient au domaine de la tradition et de la légende tardive. Nous avons commencé cette histoire avec une femme marchant vers un tombeau à l'aube, s'attendant à la mort, trouvant la vie et recevant la mission d'aller partager ce dont elle avait été témoin avec ceux qui avaient le plus besoin de l'entendre. À bien des égards, cet instant au tombeau résume toute l'histoire. Pas seulement celle de Marie-Madeleine, mais le sens même de la résurrection. La première personne à qui Jésus est apparu n'était pas le disciple le plus haut placé. Ce n'était pas celui qui avait les meilleures relations ou la voix la plus forte. C'était celle qui s'était présentée, celle qui était restée quand les autres étaient partis. Celle qui s'était rendue au tombeau alors qu'il n'y avait plus aucune raison d'espérer. Et si l'on y réfléchit, ce schéma se répète tout au long de son histoire. Au pied de la croix, elle est restée quand les hommes ont fui. Au tombeau, elle est demeurée quand Pierre et Jean sont rentrés chez eux. Devant l'empereur, si l'on en croit la tradition orientale, elle a pris la parole alors que le silence aurait été plus prudent. Et dans la mémoire de l'Église primitive, sa voix a persisté, même quand d'autres ont tenté de l'effacer. La vie de Marie-Madeleine après la résurrection, qu'elle ait voyagé à Éphèse, en France, ou dans un endroit que nous ne connaîtrons jamais, a été façonnée par cette rencontre dans le jardin. Elle avait vu le Seigneur ressuscité. Elle l'avait entendu prononcer son nom, et rien, ni le scepticisme des autres disciples, ni la persécution des autorités, ni le passage du temps, n'a pu lui enlever cela. Pendant 2000 ans, son histoire a été racontée, reformulée, déformée, corrigée et racontée à nouveau. Elle a été dépeinte comme une pécheresse pénitente, une épouse secrète, une ermite contemplative, une évangéliste itinérante et une apôtre. Certaines de ces versions sont plus proches de la vérité que d'autres. Mais à travers toutes, une chose est restée constante.
on se souvient d'elle, on l'honore. Et le message que Jésus lui a confié au tombeau n'a jamais cessé d'être proclamé. « J'ai vu le Seigneur ». Voilà ce qu'elle a dit aux disciples. 4 mots. Le premier témoignage chrétien, prononcé par une femme que le monde a tenté de réduire au silence, de dénaturer et d'oublier. Et pourtant nous sommes là, 2 millénaires plus tard, à raconter encore son histoire. Les églises lui sont dédiées sur tous les continents. Sa fête est célébrée par les catholiques, les orthodoxes, les anglicans et les luthériens. Des historiens l'étudient, des artistes la peignent, des pèlerins visitent ses sanctuaires. Pour une femme qui n'apparaît que dans une poignée de passages bibliques, son influence sur la civilisation est prodigieuse. Et la chose la plus significative est peut-être ce qu'elle représente pour des millions de personnes aujourd'hui. Pas la version déformée, pas la pécheresse pénitente ni l'épouse secrète, mais la vraie Marie-Madeleine, celle qui a été guérie et a répondu par un dévouement total, celle qui est restée au pied de la croix, celle qui s'est rendue au tombeau, celle à qui a été confié le message qui a tout changé. L'histoire a tenté de faire d'elle quelqu'un qu'elle n'a jamais été. Une prostituée repentie, un personnage secondaire, une mise en garde sur le péché et le repentir. Mais le récit biblique raconte une autre histoire, celle d'une femme aisée qui a tout abandonné pour suivre un maître venu de Nazareth. Une femme qui s'est tenue au pied de la croix, quand les hommes les plus courageux n'ont pas trouvé la force de rester. Une femme qui a été choisie parmi tous les êtres au monde pour être la première personne à voir le Christ ressuscité et la première à annoncer ce qu'elle avait vu. Ce n'est pas une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est une histoire à part entière. Peut-être que la véritable histoire méconnue de Marie-Madeleine ne concerne pas l'endroit où elle est allée, ni la manière dont elle est morte. Peut-être concerne-t-elle le fait que, lorsque tous les autres ont abandonné, elle ne l'a pas fait. Et cela a fait toute la différence. L'histoire de Marie-Madeleine est l'une des dizaines de vies cachées dans les pages des Écritures dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Si vous voulez découvrir comment l'histoire d'une autre figure biblique s'est poursuivie après que la Bible cesse de la raconter, cette vidéo est à l'écran en ce moment. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de celle-ci, abonnez-vous. Il y en a beaucoup d'autres à venir.